Dans les années 90, Nintendo pensait être intouchable. Mais un rival imprévisible surgit, plus rapide, plus agressif, prêt à prendre tous les risques. Avec un seul but, détrôner le numéro 1. En quelques années, Sega va mener une guerre, humilier Nintendo sur son propre terrain, avant de s'autodétruire. Alors comment sont-ils arrivés au sommet avant de tout perdre? Et surtout, comment Sega a rebondi après sa chute? Préparez-vous, parce que l'histoire de Sega, c'est un mélange de génie, de chaos et de coups de poker qui ont changé l'histoire du jeu vidéo. Avant d'être une légende japonaise, Sega était hawaïenne. En 1940, la société Service Games fournit des flippers et jukebox aux bases militaires des États-Unis. Mais rapidement, elle migre au Japon. Elle fusionne avec Rosen Enterprises en 1965. Par la suite, ils deviennent développeurs à part entière. Et c'est là que le nom Sega devient iconique. Elle commence alors à développer des concepts comme Periscope, son premier gros succès. Dans les années 80, Nintendo écrase tout avec la NES. Ce sont les leaders du marché. Et Sega, plein d'ambition, décide de ne plus rester dans l'ombre. Mais le marché des consoles est un océan immense dans lequel Nintendo est un navire de guerre colossal qui navigue depuis des années. Là où Sega est tout juste en train de construire une barque, avec pour seul objectif d'atteindre le large, quitte à griller les étapes et à prendre des risques. En 1983, Sega lance la SG-1000, leur première console, puis la Master System, portée par Alex Kidd in Miracle World, Phantasy Star et Wonder Boy, mais moins connue parce que Nintendo avait déjà des exclusivités avec les éditeurs. Alors Sega prépare sa revanche. Le but est clair, battre Nintendo sur son propre terrain. Et elle arrive en 1988. Son nom, la Mega Drive. Son but, briser un monopole. Quand Sega lance la Mega Drive, elle adopte une stratégie plus agressive. Et surtout, elle développe sa nouvelle icône, Sonic. Et Sonic, c'est la réponse parfaite à Mario. Rapide, cool, rebelle, Sega cible les ados avec des pubs qui tapent là où ça fait mal. Et sort plusieurs titres comme Mortal Kombat sur Mega Drive dans une version non censurée, renforçant son image de marque plus adulte face à Nintendo. Et ça marche. En 1992, Sega prend 65% du marché américain. Ils deviennent ceux qui ont réussi à faire vaciller Nintendo pour la toute première fois. Sega a enfin réussi à atteindre le large. Mais ils n'ont pas pris le temps de construire leur navire. Pour en arriver là, ils ont préféré la vitesse à la prudence. Leur petite embarcation doit maintenant faire face aux vagues que produit Nintendo dans une mer déchaînée. La stratégie a été de concentrer toutes les ressources pour rattraper leurs rivaux, mais aucun plan n'était prévu pour conserver cette place une fois acquise. Face à cette pression, leur coque se fissure. Et pour Sega, c'est le début du naufrage. Le studio se disperse. Mega CD, Game Gear, 32X. Les projets s'accumulent mais sans une vision globale. Trop de machines, pas assez de jeux et des joueurs complètement perdus au milieu de tout ça. 32X qui sort quelques mois avant la Saturn alors qu'elle fait exactement la même chose. Un manque de communication en interne et une stratégie désorganisée. Nintendo de son côté reste stable, solide, focus sur ses objectifs. Sega, lui, veut trop en faire, trop vite. En vérité, le plus dur n'est pas d'atteindre le succès, mais de savoir le garder. À partir de 1994, tout brûle sur le bateau. Sega sort la Saturn en catastrophe. Complexe à programmer, mal lancé, trop cher. Il l'annonce aux États-Unis sans prévenir ses partenaires, engendrant un chaos total. Et soudainement, un bruit lourd retentit, soudain et agressif. Un nouveau rival apparaît au loin. Avec une console puissante, simple, moins chère, soutenue par tous les éditeurs. Ce croiseur de guerre, c'est celui de Sony, qui apporte avec eux la PlayStation. Une console révolutionnaire qui le fera devenir les nouveaux maîtres de ces eaux agitées. Mais en élan d'ultime espoir, Sega sort la Dreamcast en 98, un bijou de technologie. Jeux en ligne, carte mémoire écran, graphisme bluffant, une ludothèque culte, Jet Set Radio, Sonic Adventure, peut-être l'étincelle qu'il fallait pour rallumer la flamme. Mais plus fort, plus rapide, Sony sort la PlayStation 2, le coup final qui les fera couler leur dernier espoir. Et en 2001, Sega abandonne les consoles.
Mais Sega ne disparaît pas. Elle change de cap et devient éditeur. Elle rachète Creative Assembly, Sport Interactive, Atlus et relance des licences cultes comme Yakuza. Et cette fois, Sega prend le temps de bien faire. Les fans de RPG ont été servis avec Persona 5 Royal, salué comme l'un des meilleurs jeux de rôle de la décennie. Les amateurs de stratégie peuvent passer des centaines d'heures sur Total War, Warhammer ou Three Kingdoms. Les nostalgiques retrouvent Sonic Mania, un hommage vibrant à l'ère 16 bits. Et même les beat'em up revient en force avec Street of Rage 4. Sega ne se contente pas de surfer sur la nostalgie, elle explore aussi de nouveaux genres avec des expériences immersives comme Judgment ou des remakes ambitieux comme Like a Dragon, Ishin. Elle multiplie les collaborations marquantes avec Nintendo, Platinum Games, mais aussi des licences cultes comme Astro Boy ou Iron Man sur console, prouvant sa capacité à adapter des univers venus d'ailleurs. Aujourd'hui, Sega continue d'influencer l'industrie. Des remasters et remakes sont en route, Sonic court toujours, et chaque nouvelle annonce ravive une communauté de fans qui n'a jamais cessé d'y croire. Sega, c'est un génie créatif qui, à force d'être trop proche du soleil, a vu ses ailes brûler. Ils ont dû abandonner leur console, mais pas leur ambition. Et leur naufrage nous aura au moins appris une chose aujourd'hui. Ce qu'on doit en retenir n'est pas leur échec, mais leur parcours, l'impact qu'ils ont eu et ce qu'ils en ont fait. Finalement, Sega aura réussi à détrôner Nintendo qu'un court instant, atteignant le sommet sans pouvoir y rester. Mais grâce à leur parcours, ils resteront les premiers à avoir créé un sillage où d'autres studios ont pu s'engouffrer. Ce sont ceux qui ont montré que c'était possible, marquant à tout jamais leur nom dans l'histoire.